j'espère que vous allez bien les amis pour l'épisode 12, l'épisode final de la saison 1. Comme d'habitude, likez, commentez, pouce bleu. Oh, c'est le moment ou jamais, c'est le dernier épisode les amis, faites-moi péter la chaîne. On rembobine les derniers épisodes de la série. Vous êtes prêts? C'est parti, let's go. Donc maintenant, ça fait plus d'1 an et demi que nous sommes à Miami. Donc, on avait plaqué l'affaire avec nos investisseurs où on avait presque tout perdu. Grâce à The Legend, Monsieur Laurent Dufour qui nous a trouvé une porte de sortie à Palm Beach avec Woody Micheleb. Je suis à la Fashion Week avec Antonio Banderas et ses designers Chantal Lacayo et Custo Barcelona. On est au concert de Gloria Estefan pour la clôture de la Fashion Week. Je rentre chez moi, mon téléphone sonne et c'est l'agent de Antonio Banderas qui m'appelle. On y va? Allez. Donc je l'ai au téléphone et il me dit Jean-Christophe, on sort du concert avec Antonio et on aimerait savoir si tu es libre début juin. Début juin moi j'ai rien de prévu. J'ai rien de prévu. Et ben il me dit voilà, il y a la Fashion Week Swim qui se profile et on aimerait que tu travailles pour Irko Siviric. C'est un de ses designers aussi à Antonio. Est-ce que ça te convient? Oui, ce serait avec un grand plaisir et honneur de travailler pour un de ces designers encore. Bah là, c'est comme les étoiles, là, ça commence à... Ah, vous avez vu, là, je commence à voir le placard, là. Donc, il me dit, je t'envoie tout ça par mail et on se voit début juin. Avec plaisir. Je raccroche, je dis ça à ma femme, elle me dit, ah, c'est génial et tout. Je dis, mais bon, il va falloir retourner sur Terre, là, hein, parce que là, elle me dit, ouais. Donc, j'appelle Laurent, je lui annonce la nouvelle, et puis je lui dis, Laurent, tout ça c'est bien beau, mais nous on va rentrer en France. Il me dit, quoi? Je dis, là il nous reste pas longtemps, ça devient critique. Il me dit, bah parle-en à Woody. Je dis, non, je peux pas. Je dis, j'ai une fierté, je peux pas. Il me dit, oublie ta fierté, oublie tout ça. Il me dit, là, soit le navire il coule, soit tu le sauves, mais il faut faire quelque chose. Je dis, ouais, t'as raison. Donc, je fais une entrevue avec Woody, je lui expose mes problèmes. C'est pas évident. Hein. Je dis, ouais, tu connais notre antécédent avec nos investisseurs, on a tout perdu. Là, c'est la basse saison. Mois de novembre, ça va être très, très, très compliqué pour nous. Hein. Il me dit, Jean-Christophe, avec Amy, on va vous aider, au moins vous payez le loyer. Je dis, non, attends, Woody, écoute. Je dis, je suis pas là, je viens pas en face de toi pour faire l'aumône ou pour faire... non, je sais pas ça. Je t'explique ce qui se passe. Au moins, tu es au courant, c'est gentil, ta proposition, ça me touche. C'était la première personne depuis 1 an et demi à me tendre la main. Donc, merci à toi. Mais je vais essayer de trouver une autre solution. Il me dit, non, mais réfléchis-y quand même. J'aimerais vraiment que c'est avec plaisir. Je dis, ben, merci. Je sors, j'appelle Laurent, je dis Laurent, il me dit bah accepte. Je dis Laurent, active ton réseau, fais-moi péter ton réseau Laurent. Je dis trouve-moi une solution, faut que tu me trouves une autre solution là. Il me dit bon bah je vais essayer et tout. 2 jours après, il m'appelle, il me dit Jean-Christophe, voilà, j'ai pu t'avoir une entrevue avec Joel Warren. Je dis bah c'est qui Joel Warren? Il me dit bah il fait partie des top 3 des coloristes aux États-Unis, c'est une grosse pointure. Il me dit il a ouvert un salon de coiffure à l'hôtel One sur Collins Avenue à Miami. Il m'a dit je t'ai eu une entrevue avec lui à 18h. Je lui dis là Laurent, merci, t'es au top. J'arrive à l'hôtel One, je rencontre Joel Warren, donc il me fait visiter le salon et je lui dis mais tu comptes me mettre où là? Il me dit bah c'est pas pour ici. Hein. Et je dis ah bon? Il me dit non. Il me dit on descend. On descend à l'hôtel, on arrive dans la galerie marchande. Un magasin de luxe de vêtements, de sapes. Il me dit, ben, ton profil, ton style et tout, c'est parfait pour toi, je te vois au centre. Je dis, au centre, je vais couper les cheveux au milieu du salon. Il me dit, ouais. Il me dit, je vais te créer une place à l'intérieur. Il me dit, c'est parfait. Je dis, ok. Et je dis, c'est dans combien de temps? Il me dit, bah, je vais créer le truc et je te tiens au courant, je t'appelle. Je dis, ouais, parce que moi, ça tourne. Il me dit, non, mais t'inquiète. Je raccroche, j'appelle Laurent, je dis, oh Laurent, il est bien ton gars, super, mais je lui dis, il veut me mettre dans un magasin de sapes de luxe au centre. Il me dit, bah c'est génial. Je dis quoi? Il me dit, bah c'est sûr. Il me dit, à Los Angeles, c'est super fashion, c'est super tendance.
Il me dit, c'est génial pour toi. Il me dit, c'est pour quand? Ah ben, je lui dis, c'est ça aussi le problème. Il faut qu'il crée le truc. Donc je dis, je sais pas encore. Il me dit, merde. Je dis, ouais, je sais. Il me dit, bon ben, ouais. Je dis, ouais. Bon. La Fashion Week Swim arrive. Donc la Fashion Week Swim aux États-Unis, c'est pour les maillots de bain. Donc elle est même plus populaire que la Fashion Week de Miami en Floride. Donc culte du body, ils sont tout le temps. Vous connaissez les Américains. Hein. Et là, on est à l'hôtel SLS, c'est le plus beau hôtel de Miami. Là, c'est Hollywood. Hein. DJ Khaled au platine. Il y a une piscine au centre avec le podium pour le défilé. Ah bah là, c'est Hollywood, c'est top. Là aussi, j'en prends plein les yeux. Je rencontre Irko Siviric, notre première rencontre avec Antonio Banderas. On va boire un coup au bord de la piscine et on discute de sa collection. Voilà. Donc c'est une collection surfeur. Là, il a un mode fond surfeur. Donc tout weight, les cheveux très mouillés, voilà, très. Je veux pas dire hippie, mais très flashy. Voilà, très flashy. Donc le défilé se passe, c'est génial, tout se passe bien. Je remercie Antonio Banderas de m'avoir fait confiance avec ses designers. Je remercie Irko. Dans la foulée, Antonio me dit je garde ton numéro de téléphone si. Je dis avec plaisir. Je dis tu me mets en haut de la liste, là, il n'y a pas de problème. Moi, je suis toujours libre. Hein. Il me dit avec plaisir, on se rappelle. Ok, on se rappelle, pas de problème. Je prends la voiture, je rentre chez moi. Le lendemain matin, je me lève. Coup de téléphone. Mon avocat d'immigration, Jeff. Je dis putain, qu'est-ce qui se passe? Allô Jeff, il me dit ouais ça va Jean-Christophe et tout, comment ça se passe? Je dis ça va. Il me dit ouais il y a un Français qui sort de mon bureau, je lui ai donné ton profil. Je lui dis ah bon il me dit ouais il veut acheter 5 barbers de luxe à Miami dans des belles plazas. Donc j'ai parlé de toi et il veut te rencontrer. Je lui dis c'est un coiffeur? Il me dit non c'est un investisseur. Je dis oh putain. Mais je dis c'est pas Jeff, je dis tu connais notre histoire quand même. Il me dit non mais rencontre-le. Il me dit attends c'est un mec sérieux. Il me dit c'est du sérieux là. Je dis c'est moi. Il me dit je m'en porte garant. Ah si tu m'en portes garant, ok. Donc je le rencontre. Il s'appelle Christophe, à peu près mon âge. Et lui il avait ouvert 2 restaurants à Miami. Ça marchait super bien. Et il voulait s'étendre avec des barbers de luxe. Parce que ça lui a toujours plu. Bon, pourquoi pas. Donc il m'expose son projet, franchement top. J'étais très réticent à le rencontrer, mais franchement, béton armé, le truc. Franchement, je suis sur le cul. Je lui dis, bravo. Il me dit, voilà, tu gères tout. Les 5. Super proposition. Ah bah là, je suis content. C'est génial. Ah bah là, je suis refait, là. Je me dis, enfin, une bonne nouvelle. Attendez. Il me dit, dans un mois, 3 semaines, je signe. Une semaine après, il est à moi et on commence l'aventure ensemble. Je dis Christophe, merci, c'est génial. Début juillet arrive. Il m'appelle. J'ai alors Christophe, bien les nouvelles et tout. Je dis, ça fait plaisir de t'avoir. Il me dit, j'ai une très mauvaise nouvelle. C'est pas possible. Attendez, ça fait combien de temps que vous suivez Ça s'arrête quand? Dites-moi quand ça s'arrête. Mais c'est pas possible. Je dis, qu'est-ce qui arrive? Il me dit, j'avais signé. Je dis, ouais, je sais, tu m'avais dit. Il me dit, ouais, mais le problème, c'est que sa femme, elle a mis son veto. Dans les 72 heures qu'on avait, elle a mis son veto, c'est mort. Je dis, mais c'est pas possible. Il me dit, moi, l'affaire, elle se fait pas. Je vends mes restaurants et je rentre en France. Ah. Je dis, moi, je vais te suivre dans pas longtemps parce que là, c'est la fin. Là. Il me dit, je raccroche. Je dis ça à ma femme. Ma fille, elle est arrivée une semaine après. Ouais, la grande que j'avais pas vue depuis un an, qui était partie au bout de 6 mois que nous étions à Miami. Donc ma fille arrive. Je voulais faire un big up à Coraline parce que imaginez quand même, elle est restée 6 mois avec nous à Miami. Elle avait 21 ans, donc pas de regroupement familial. Elle a dû rentrer en France. Elle est rentrée chez mes parents dans mon quartier à Lyon. Et sans ses parents, sans sa sœur, chapeau elle. Je t'embrasse Coraline. Et puis, ça a été un moment compliqué là. Ça a été un moment dur parce que
C'est moi qui ai voulu vivre cette aventure américaine. J'ai fait prendre des risques à ma famille. J'ai tout perdu. Tout ce qu'on avait construit en 15 ans, on a tout perdu. Et c'est des responsabilités que j'assume. Et ça nous a soudés. Peut-être beaucoup d'autres ça aurait explosé comme on a connu. Nous, ça nous a soudés. Mais ça a été des moments difficiles. Et puis donc, le soir, on fait notre repas. Et puis je dis à Sandrine, demain t'achètes les billets d'avion. Là, on est tous réunis. On est venus en famille. On va repartir en France en famille. L'histoire, elle se termine. Voilà. Le lendemain matin, je bois le café avec ma fille. Elle me dit, papa, au moins tu auras tout essayé avec maman. Voilà, tu auras des souvenirs, la Fashion Week, Antonio Banderas. Je dis, ouais, je sais, mais Coralie, on n'était pas venu chercher ça. On était venu chercher carrément notre rêve. Elle me dit, ouais, mais vous avez tout essayé. Ouais. Et puis le téléphone, il sonne. Je regarde. New York, Martial Vivo. Je dis à Coraline, regarde Coco. Je dis, regarde Coco, c'est... Elle me dit, réponds. Et là, je dis, Martial. Et il me dit, ça va Jean-Christophe? Je dis, ouais. Et comme je sais que vous êtes des grands fans de suspense, eh ben, je vous dis à la prochaine pour l'épisode 1 de la saison 2. Et comme disait un grand homme, I have a dream. Je vous dis à la prochaine les amis. Bye bye.